Hello les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 maquillages faciles à réaliser pour Halloween. Donc pour ça, vous aurez vraiment besoin de choses assez, on va dire, faciles à avoir, comme par exemple une palette avec des couleurs, notamment des couleurs noires, grises, rouges. Donc une palette. Ensuite du faux sang, vous aurez aussi besoin du faux sang, d'un rouge à lèvres rouge ou en tout cas d'un rouge à lèvres couleur bordeaux, rouge, un crayon rouge, un crayon noir. C'est parti, je vais vous montrer ça. Alors, ce premier maquillage, je l'ai appelé tout simplement la morte vivante. Voilà, rien de plus basique et de plus simple. Pourquoi? Parce qu'elle a tout simplement des cernes assez marquées et des lèvres desséchées. Donc voilà, tout bêtement. Donc go, je vais vous montrer comment on fait ce maquillage. Alors, pour ce maquillage, je ne vais pas utiliser de fond de teint, d'anti-cerne ou de mascara, enfin bref. Le maquillage en soi, on va pas l'utiliser. On voit déjà au niveau de mes yeux, mes cernes qui sont déjà assez marquées. Donc en fait, je vais tout simplement les accentuer encore plus pour plus de réalisme. Donc pour ça, je vais utiliser ma palette de chez Action, celle-ci. Et alors, je vais utiliser principalement du gris et puis du bordeaux. Parce que je n'ai pas de rouge ni de bleu. Donc voilà. Je prélève d'abord un peu de gris sur mon pinceau et en fait je vais tout simplement venir redessiner mes cernes puisque mes cernes sont déjà apparentes. Bien, je vais venir appliquer le fard sur mes cernes. Après je prends un autre pinceau pour estomper la matière. On doit avoir quelque chose comme ça pour l'instant. Ensuite, je vais venir prendre du bordeaux. Donc pour ça, j'utilise ma palette ici. Et alors, je vais venir prendre cette couleur-ci. Et je vais appliquer le bordeaux vraiment en ras de cils. Et je vais aussi en appliquer... Après, je vais estomper le tout avec le gris que j'ai déjà appliqué. Mais là, maintenant, je vais venir l'appliquer en ras de cils. Donc vous êtes censé avoir quelque chose comme cela. Maintenant je fais le deuxième œil. Pour le juste à titre d'information, c'est un maquillage d'Halloween, donc ça doit pas être parfait. S'il y a des ratures ou des... Voilà, c'est pas grave, c'est Halloween et donc du coup, le but c'est de ressembler à une morte vivante. Donc une morte vivante c'est tout à fait moche, donc on s'en fout. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer mon bordeaux sur ma paupière. Donc comme cela, pour vraiment intensifier cet air de morte vivante. Je reprends mon pinceau comme celui-là et je vais venir appliquer du bordeaux là où j'ai appliqué mon gris. On devrait avoir quelque chose comme ça. Peut-être ajouter un tout petit peu plus de bordeaux au niveau ici. Mais sinon, à part ça, je vais plus toucher. Non, on va passer à la bouche. Alors pour la bouche, je vais faire un effet. Mes lèvres sont sèches et elles sont moches. Donc pour ça, je vais utiliser un brun. Hop. Et alors, je vais venir dessiner les contours de mes lèvres. Donc au niveau extérieur. Donc je vais pas venir dessiner tout le contour de mes lèvres. Mais vraiment juste l'extérieur de mes lèvres. Donc du haut et du bas. Donc pour l'instant, on a quelque chose comme cela. Et ensuite, je vais venir appliquer du blanc dans l'intérieur de mes lèvres. Donc je vais utiliser ce blanc ici. Donc je vais le prendre au doigt. Et ensuite, je vais venir en appliquer ici. Et alors je fais comme ça pour essayer de fondre la matière. Et de mélanger les deux couleurs ensemble. Peut-être repasser encore un peu de brun, je pense.
passer avec un coton parce que j'ai l'impression que la cerne est un petit peu trop marquée. Donc je vais venir corriger avec un coton. Je vais rajouter encore du bordeaux parce que je trouve qu'on voit trop le noir de la cerne. Donc je vais rajouter du bordeaux et je vais venir en ajouter sur la cerne que j'ai créée. Et bien évidemment, j'hésite pas à aller ici dans le coin puisque la cerne elle remonte jusque là. Voilà, on devrait être dans quelque chose de comme ça. Heureusement que j'ai rattrapé le coup. Mais voilà, en rattrapant le coup, ça a donné ça. J'ai rajouté un peu plus de bordeaux. Et alors, j'ai retiré avec un coton le surplus. Et donc du coup, voilà, ça donne le maquillage de la morte vivante. Je vais me rapprocher pour que vous voyez mieux mes yeux et ma bouche. Voilà ce que vous devriez avoir. Maintenant, on passe au maquillage numéro 2. Go! Dans ce deuxième maquillage, peut-être en fait réaliser une griffe de loup-garou. Voilà, c'est comme si on avait été griffé par un loup-garou. Et donc, je compte la faire comme ça, qu'elle traverse en fait tout mon œil. Donc, c'est parti! La première étape que je vais utiliser, c'est un petit bâton comme ça, un petit rouge à lèvres de cette couleur-ci. Je la trouve trop belle. D'ailleurs, elle vient de chez Essence. Enfin, j'aime trop. Et en fait, je vais en appliquer comme ça sur ma joue pour faire une espèce de bleu. Donc voilà, j'en applique comme ça. Et puis j'estompe au doigt. Je vais aussi en appliquer ici sur ma paupière. J'ai besoin d'une fourchette et d'un rouge à lèvres rouge ou bien d'un lipstick rouge, enfin quelque chose de rouge. Donc hop, et ensuite je vais venir faire comme ça en fait, sur la fourchette. Vous devriez avoir ça. Et une fois que c'est fait, je vais faire un truc comme... Ok, on va rattraper ça. Donc je vais prendre des cotons. Donc je devrais avoir quelque chose comme ça. Je vais peut-être repasser avec un crayon rouge. Donc ça normalement c'est un crayon rouge pour le contour des lèvres. Mais je l'utilise quand même. Je vais utiliser un crayon noir et je vais repasser par-dessus les griffes que j'ai déjà réalisées. Genre juste des petits coups comme ça. Hop. Je vais prendre un fard bordeaux et puis légèrement je vais venir tapoter comme ça. Vous devriez avoir quelque chose comme là, comme ça. Mais ce n'est pas tout. Maintenant on va passer au faux sang puisque je vais appliquer du faux sang sur toutes les lignes en fait de ma griffe. Je vais venir avec un coton prendre du faux sang et en appliquer comme ça sur toutes les lignes de mes griffes. Devriez avoir. Et touche finale, je vais venir en fait éclabousser du faux sang sur mon visage. Et pour ça, je vais utiliser des goupillons comme ça, normalement qui servent pour le mascara. Donc là, il est bien imbibé de faux sang. Et je vais venir me gicler en fait du sang sur le visage. Je pense que je vais appeler ma vidéo mes flops d'Halloween parce que depuis le début c'est n'importe quoi en fait. En tout cas maintenant on passe au troisième et dernier maquillage qui est quelque chose
d'assez simple. En tout cas, je croise les doigts, je l'espère. Car oui, j'ai plein de faux sang sur les doigts. Mais bon, voilà, c'est l'aventure de cette vidéo. Donc maintenant, on passe au troisième et dernier make-up. Go! Pour ce maquillage, on est dans quelque chose qui n'a complètement rien à voir avec les deux précédents que je vous ai montrés. On est dans quelque chose de beaucoup plus soft et de moins horreur et vraiment quelque chose de simple. Les deux autres étaient tout aussi simples, mais ici c'est vraiment très simple. Donc déjà, première étape, c'est faire un maquillage naturel, voilà. Donc moi pour le coup je vais utiliser tout d'abord un anti-cerne. Donc je vais faire mon teint, je vais mettre du blush, je vais faire mes sourcils, je vais mettre du mascara. Et c'est ensuite dans la deuxième partie où là on va dessiner ce que je vais vous montrer. Donc déjà je commence par faire mon teint. Donc je vais pas mettre de fond de teint parce que je mets pas de fond de teint en général, mais je vais appliquer de l'anti-cerne. Et je vais essayer de faire un teint qui soit assez parfait. Une fois que j'ai fait ça, je vais passer à mes sourcils. Une fois que les sourcils sont faits, je vais passer au blush. Donc le mascara, je vais le faire en dernière étape. Alors là maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Alors, ce que j'appelle par chose sérieuse, voyez-vous, c'est on va dessiner d'un côté de l'œil. Donc, alors c'est à vous de voir du côté droit ou du côté gauche, c'est comme vous le souhaitez. Mais d'un côté, on va dessiner une croix renversée, ici dans le bas. Et de l'autre côté, on va dessiner une queue de diable et des cornes de diable. Donc voilà. Alors moi je n'ai malheureusement qu'un simple crayon rouge. À la base c'est un crayon pour les lèvres, mais moi je vais l'utiliser comme crayon voilà, pour le faire, parce que j'ai rien d'autre. Mais bien évidemment l'idéal ce serait d'avoir on va dire du maquillage d'Halloween. Donc avec la couleur rouge bien évidemment. Et de se servir d'un pinceau très fin. Mais moi je n'ai pas ça, donc il va falloir que je me contente de ce crayon. Le seul bémol c'est qu'en fait la pointe elle est quand même assez large, donc ça permet pas d'être précise, mais je vais essayer de faire au mieux. Donc c'est parti. La poudre elle a été décapitée, mais je vais l'utiliser. Ouais, c'est décevant, mais donc maintenant, on peut passer aux choses sérieuses. Donc je vais utiliser mon crayon. Première étape, ma croix. C'est pas un truc de fou, mais bon, voilà. Alors maintenant, de l'autre côté, je vais faire une queue de diable. Mais en fait, le problème, c'est que là, il y a ma peau. Donc je pense que je vais le faire d'ici. Est-ce que ça ressemble à une queue de diable? Donc on a un peu quelque chose comme ça. Et alors il y a une étape que j'ai oublié de faire, que je suis en train de me rendre compte maintenant. C'est de faire le dessous de mes yeux en rouge. Bon, je termine la queue du diable et ensuite après avec mon crayon rouge toujours, puisque je n'ai que ça, je vais faire mon ras de cils avec. Et donc j'ai essayé de faire au mieux. J'ai plein de rouge ici mais faut que je le retire. Ok, maintenant je fais mon ras de cils en rouge. Vous devriez avoir quelque chose comme ça. Donc voilà, je suis pas très satisfaite parce que bon, comme je vous l'ai dit 1000 fois, j'ai pas l'outil adapté pour faire des dessins jolis. Mais en tout cas, j'essaye de faire au mieux. Donc maintenant, je vais dessiner deux cornes de diable là où j'ai sur mes sourcils, enfin juste au-dessus en fait de mes sourcils, là où j'ai ma queue de diable. Mais avant de ça, on va faire le coin. Donc juste la fin du sourcil, on va le faire en rouge. Donc ici, alors je sais pas du tout si ça va... Ah si, ça se voit, ok, nickel. Donc c'est juste faire le coin en rouge comme ça. Maintenant on peut passer aux cornes. Alors pour les cornes, je vais en appliquer deux juste au-dessus. Donc là où j'ai teint en rouge, je vais appliquer deux cornes.
Est-ce qu'on peut dire que ce sont des cornes de diable? On va dire que ce sont des cornes de diable, mais qui ont un petit problème. Ok, voici le résultat final que vous devriez obtenir. Alors j'ai filmé, mais je me suis rendu compte que j'ai filmé à caméra inversée. Super. Donc vous avez manqué quelques éléments comme par exemple le rouge à lèvres rouge que j'ai mis sur mes lèvres. Ensuite, en fait, en gros, j'ai mis du rouge sur mes lèvres. Ensuite, je suis passée avec du faux sang pour rendre ça bien rouge parce que je trouve que le crayon n'était pas assez rouge. Ensuite, avec le faux sang, je suis passée sur les dessins que j'ai réalisés. Et puis voilà, j'ai mis du mascara. Et puis voilà, c'est tout. N'hésitez pas à me dire du coup en commentaire ce que vous pensez de ce make-up là. En tout cas, moi je suis plutôt satisfaite. Voilà, à part les cornes, une vraie catastrophe. Mais sinon pour le reste, je suis plutôt satisfaite. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai essayé de faire au mieux, sachant que je n'ai aucune expérience dans le make-up Halloween, donc c'était vraiment une première pour moi. Donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse et à lâcher un pouce, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!